Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facture Pratique 2014 sur les impressions et les statistiques. Il y a une particularité sur ces nouvelles versions Facturation Pratique 2014, c'est que ici, en fait, vous n'avez pas l'option impression. Vous allez retrouver l'option impression systématiquement dans tous les différents menus. Donc ici, vous voyez, dans le menu vente, si je clique sur impression, voilà, ici par exemple je peux imprimer, vous voyez, j'ai toutes les factures en fonction des différents modèles. J'ai éventuellement la possibilité, vous voyez, donc quand je clique sur l'option client, et bien ici j'ai toutes les possibilités de style d'impression. Voilà, donc j'ai, admettons, un relevé de facture. Si, admettons, vous voulez un relevé de facture par client, eh bien, admettons, voilà, si un client vous demande ce type de document, eh bien, vous voyez, je fais aperçu, et là, je vais donc avoir mon relevé de facture. Voilà. Donc ici, voilà. Donc là, pour le client Dupont, si, admettons, il vous le demande, voilà. Ici, vous avez son relevé de facture. Donc, dans les ventes, quand vous cliquez sur impression, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, ici, eh bien, ici, vous avez, vous voyez, toutes les possibilités d'édition. Vous voyez, donc là, pareil, les relances clients, eh bien, voilà, dans le menu impression, vous pouvez, admettons, ici, voilà, quand on double-clique dessus, voilà, faire un aperçu. Voilà, et là, j'ai mon niveau de relance. Donc là, c'était par rapport au menu vente. Si je me trouvais, par exemple, au niveau du menu article, eh bien, dans les impressions, voilà, donc là, j'ai d'autres styles de possibilités d'impression. Donc je peux avoir après, voilà, des étiquettes articles. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi avoir des étiquettes avec des codes barres. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des impressions articles. Et par exemple, mettons au niveau règlement, si je clique sur impression, eh bien c'est ici que j'aurai tous mes échéanciers. Voilà. Ensuite, très intéressant, vous avez des statistiques de chiffre d'affaires, soit au niveau article, soit au niveau client. Donc, si je reclique sur article, donc là maintenant, il ne faut plus que j'aille dans impression, mais ici, vous voyez, j'ai statistiques. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très dynamique. Dans le sens où ici, vous voyez, donc au niveau article, c'est mes possibilités ici de statistiques. Donc, quand je veux savoir, mettons, je voudrais connaître mon évolution du chiffre d'affaires, je peux très bien l'avoir ici, vous voyez, au niveau, je dirais, comme sur Excel. Vous voyez, donc au niveau données. Vous voyez, donc ça, après, on peut l'exporter. Soit après, je peux l'avoir aussi au niveau graphique. Voilà. Et ici, après, je peux choisir éventuellement mes différents styles de graphique. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que si vous voulez le retravailler, vous voyez, admettons, eh bien, vous faites exporter. Voilà. Et par défaut, vous voyez, il est en format Excel. Donc après, vous pouvez très bien retravailler vos documents. Vous pouvez donc me dire, je veux connaître, mettons, mes statistiques chiffre d'affaires, soit sur un client donné, une famille de clients, vous voyez, ou mettons une famille d'articles. Donc d'où l'intérêt, vous voyez ici, de créer des familles. Donc là, vous l'avez aussi bien au niveau article, mais vous l'avez aussi au niveau par rapport à vos clients. Donc là, pareil, eh bien, vous pourriez savoir si, mettons, si on faisait même afficher les données, voilà. Donc là, bon, j'ai créé qu'un client qui est de famille particulier, ben voilà, mois d'août, admettons, votre chiffre d'affaires est de 4 800 € sur, voilà, donc là, j'ai qu'un seul client, mais j'aurais pu, admettons, en avoir d'autres. Alors après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est, donc là, il faut connaître un peu Excel et les tableaux dynamiques, on peut retravailler, mettons, les colonnes, on peut les déplacer, voilà, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, vous avez deux possibilités, je dirais, de statistiques. Donc, vous avez ici les statistiques articles. Donc, ici, vous voyez, voilà. Et vous l'avez donc pareil au niveau des ventes. Pareil, voilà. Donc, au niveau des ventes, eh bien, je vais retrouver ici, vous voyez, mes statistiques. Voilà. Et là, j'ai bien au niveau du client. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Une fois que vous avez fait tout, je dirais, vos factures, vos transferts en comptabilité, de faire une petite analyse à la fin du mois pour savoir un petit peu ce qu'a donné votre activité. Voilà pour les impressions et statistiques sur EBP Devis Facture Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villette.com pour un nouveau tuto.